Tu fais confiance à quelqu'un qui n'existe pas encore, ton futur toi. Tu lui donnes tes tâches, tes décisions, tes conversations difficiles, tes projets en retard, tes habitudes à réparer. Et à chaque fois, tu appelles ça « demain ». Demain, je serai plus motivé. Demain, j'aurai plus d'énergie. Demain, je serai plus clair. Demain, je commencerai vraiment. Sur le moment, ça semble presque raisonnable. Tu es fatigué, tu n'as pas envie, ton esprit est plein, la journée est déjà compliquée. Alors tu repousses. Et pendant quelques minutes, tu ressens un soulagement. La tâche disparaît de ton présent. Mais elle ne disparaît pas de ta vie. Elle est juste envoyée à une autre version de toi, un peu plus loin dans le temps. Et cette version, tu l'imagines souvent comme quelqu'un de plus fort, plus calme, plus discipliné, plus capable de gérer ce que toi, aujourd'hui, tu ne veux pas toucher. Mais voilà le mensonge. Ton futur toi n'est pas une version magique de toi. C'est toi, plus tard, avec ce que tu lui as laissé. Si tu lui laisses du désordre, il recevra du désordre. Si tu lui laisses une décision évitée, il recevra une décision plus lourde. Si tu lui laisses une tâche repoussée, il recevra la même tâche, mais avec moins de temps, plus de pression et parfois plus de culpabilité. Tu crois te débarrasser d'un problème. En réalité, tu l'emballes et tu l'envoies à demain. Et demain, ton futur toi ouvre le paquet. Il ne trouve pas une solution, il trouve une dette. C'est ça, le piège discret de la procrastination. Elle ressemble à du repos, mais parfois, c'est juste un prêt avec intérêt. Tu empruntes un peu de confort aujourd'hui et tu demandes à demain de payer plus cher. Bien sûr, il y a des moments où repousser est nécessaire. Tu as parfois vraiment besoin de dormir, de récupérer, de prendre du recul. Le problème n'est pas de reporter une fois. Le problème, c'est de croire que demain va automatiquement créer la force que tu n'as pas construite aujourd'hui. Parce que demain ne rend pas une tâche plus simple par magie. Demain change seulement le décor. Le même téléphone sera là. Les mêmes distractions seront là. La même peur de mal faire sera là. La même envie d'éviter l'inconfort sera là. Et si tu n'as rien modifié dans le système, ton futur toi va probablement faire exactement ce que toi, aujourd'hui, tu fais déjà. Il va repousser encore. C'est pour ça que tu peux vivre la même promesse 10 fois. Lundi, tu dis « demain ». Mardi, tu dis « demain ». Mercredi, tu dis « je commence vraiment la semaine prochaine ». Et petit à petit, demain devient un endroit imaginaire où tu déposes toutes les choses que tu n'oses pas affronter aujourd'hui. Mais ton futur toi n'habite pas dans un endroit imaginaire. Il habite dans les conséquences. Il hérite de ton bureau laissé en chaos. Il hérite de tes fichiers non ouverts. Il hérite de tes messages non envoyés. Il hérite de tes choix évités. Il hérite de ton corps négligé, de ton sommeil repoussé, de ton attention dispersée. Et après, tu te réveilles en te demandant pourquoi tu te sens déjà en retard avant même de commencer. Ce n'est pas toujours parce que tu es faible. C'est parfois parce que ton présent a laissé trop de factures à ton futur. Alors la solution n'est pas de tout faire maintenant. Ce serait irréaliste. Et même violent. La solution, c'est de changer la question. Au lieu de demander « Est-ce que je peux finir ça aujourd'hui ?», demande « Qu'est-ce que je peux laisser à mon futur moi pour qu'il commence plus facilement ?» Pas tout le travail, juste une ouverture. Tu peux écrire 3 lignes au lieu d'attendre d'avoir l'énergie pour écrire toute la page. Tu peux préparer le document au lieu de finir le projet. Tu peux ranger l'objet qui bloque le début. Tu peux envoyer le premier message. Tu peux poser la première question. Tu peux décider de la prochaine étape exacte. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une forme de loyauté envers toi-même. Parce que chaque petite action faite aujourd'hui devient un cadeau pour demain. Une tâche clarifiée, une friction retirée, un début déjà lancé. Une preuve que tu n'as pas abandonné ton futur toi dans le chaos. Tu n'as pas besoin de sauver toute ta vie en une soirée. Tu as juste besoin d'arrêter de trahir demain avec les mêmes promesses vides. Ton futur toi ne te demande pas d'être parfait aujourd'hui. Il te demande seulement de ne pas lui laisser tout le poids. Alors, avant de repousser encore, pose-toi une question simple. Est-ce que je suis en train d'aider mon futur moi ou de lui transférer ma peur ? Parce que demain ne sera pas miraculeux. Demain sera construit avec ce que tu fais maintenant. Et parfois, le meilleur cadeau que tu peux faire à ton futur toi, ce n'est pas une grande décision, une motivation immense ou une transformation complète. C'est un début, petit, imparfait, mais déjà fait.